Elle céda sa place à un père épuisé et à sa fille, sans savoir qu'il était un milliardaire discret qui allait bientôt changer sa vie. C'était un petit matin d'hiver, brumeux et glacial. La gare de Lyon-Pardieu était déjà en pleine effervescence. Un épais brouillard s'enroulait autour des quais, masquant les phares des taxis et transformant les voyageurs pressés en silhouettes sombres. À l'intérieur, les néons du grand hall se reflétaient sur le sol mouillé. Le son des annonces de départ de train se mêlait aux plaintes étouffées des gens emmitouflés dans leurs écharpes et leurs manteaux. Sophie se tenait près de la voie F, s'agrippant des deux mains à sa vieille valise. Ses cheveux châtains étaient cachés sous un bonnet de laine usée, et les manches de son manteau témoignaient de plusieurs saisons de froid. Ses yeux semblaient fatigués, mais déterminés. Après un rapide coup d'œil au tableau d'affichage, elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Je prends le TGV pour Paris ce matin », dit-elle à voix basse, le téléphone collé à l'oreille. « Si l'entretien se passe bien, ça pourrait être un nouveau départ pour moi. » Il y eut un court silence à l'autre bout du fil. Puis la voix d'un homme répondit, douce et inquiète. « Tu es sûre de toi, ma chérie ? Après tout ce qui s'est passé, l'agence qui a fermé, tous ces refus. » Sophie ferma les yeux. Le poids des 6 derniers mois lui noua la gorge. Elle prit une profonde inspiration, sa voix se faisant plus faible. « Il faut que j'essaie, papa, » murmura-t-elle. « Mais si je ne le fais pas, je me demanderai toujours ce qui aurait pu se passer. J'ai juste besoin de sentir qu'il y a encore une possibilité. » Elle raccrocha avant de pouvoir changer d'avis et rangea son téléphone. Une larme roula sur sa joue, et elle l'essuya vivement, mal à l'aise d'afficher ses émotions, même si personne ne la regardait. Elle jeta un œil à son billet, Paris, TGV 6614. Ses doigts se resserrèrent sur la poignée de sa valise. C'est alors que quelque chose se produisit. Un son perça le brouhaha. Fort, bref, et bien plus qu'un simple signe de colère. C'était le cri aigu et déchirant d'un enfant. Il traversa le bruit de la gare comme un éclat de verre, faisant se retourner brusquement tous ceux qui se trouvaient à proximité. Sophie chercha immédiatement la source du son du regard, soudainement alerte. Ses yeux balayèrent la foule jusqu'à ce qu'elle la trouve. Un homme, jeune, peut-être 35 ans, les cheveux noirs en désordre et le visage pâle de fatigue, se tenait au guichet des ventes de dernière minute. Dans ses bras, il tenait un petit garçon qui ne semblait pas avoir plus de 5 ans. La peau de l'enfant était blafarde. Ses yeux étaient mi-clos et sa respiration était faible et irrégulière. Son corps était secoué de légers spasmes incontrôlables, de petits frissons effrayants qui poussaient son père à le serrer plus fort. La voix de l'homme, bien que basse, tremblait d'une urgence poignante. « S'il vous plaît », supplia-t-il l'agent de la SNCF, chaque mot chargé d'un profond désespoir. « Il doit voir un médecin à Paris aujourd'hui. Je paierai n'importe quel prix, le triple s'il le faut. Mais trouvez-nous une place dans ce train. » La femme derrière le guichet secoua la tête. Elle avait l'air sérieuse et professionnelle, mais aussi visiblement mal à l'aise. « Monsieur, je comprends, mais ce train est complet. Sans une autorisation de transport médical ou des documents officiels, nous ne pouvons pas faire de modifications de dernière minute. Je suis désolé. » Les épaules de l'homme s'affaissèrent. Sa voix se brisa. « J'ai conduit toute la nuit. J'ai essayé toutes les compagnies. Il risque de ne pas passer le week-end. » Le cœur de Sophie s'emballa. Les bruits de la gare s'estompèrent. Son regard resta fixé sur le corps frêle du garçon, sur sa petite main agrippée au manteau de son père, sa bouche légèrement ouverte dans un effort pour respirer. Elle sentit quelque chose s'ébranler en elle, une certitude puissante et claire. Elle s'approcha de l'homme, les yeux toujours fixés sur le petit garçon. La peau de l'enfant était pâle, presque bleutée, et ses paupières tremblaient doucement. Sa petite poitrine se soulevait au rythme de respiration faible et instable. La voix de Sophie était douce, ferme, mais empreinte d'une inquiétude calme. « Mais est-ce qu'il va bien ? Il n'a vraiment pas l'air bien. » L'homme leva les yeux, surpris de sa présence, mais trop épuisé pour cacher sa peur. Sa voix était lasse après des heures d'angoisse et de désespoir. « Le docteur a dit que ce n'était qu'une question de jours, voire moins. Il a une malformation cardiaque très rare. Il risque de tomber dans le coma sans une intervention. Nous essayons de l'amener voir un spécialiste à Paris. J'ai essayé de louer un avion privé, mais la tempête a tout annulé. Tous les vols réguliers étaient complets. J'ai conduit toute la nuit en espérant trouver n'importe quoi.
N'importe quelle place. Sophie baissa les yeux sur le billet de train dans sa main. TGV 6614 pour Paris. Son train, son entretien d'embauche, sa seule chance de tout recommencer. Elle hésita un instant, puis reporta son regard sur le garçon. Si faible, si silencieux. Sa petite main était faiblement crispée près du col de la chemise de son père. Quelque chose en Sophie bascula. « J'ai une place dans ce train », dit-elle doucement. L'homme cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. « Vraiment ?» Sophie hocha la tête et lui adressa un sourire bienveillant. « Vous et votre petit garçon en avez plus besoin que moi. » Il la regarda, choqué. « Vous êtes sûr ? Je veux dire, ça ne vous dérange pas ? De rater votre train ? Ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens céderaient comme ça. » Sophie baissa les yeux sur ses vieilles chaussures, puis les releva vers lui. « J'allais à Paris pour un entretien d'embauche. Je suis graphiste. Où j'étais. L'agence où je travaillais a fait faillite, et j'essaie de trouver un emploi depuis des mois sans succès. C'était enfin une chance de remettre ma vie en ordre. » Elle s'interrompit. « Mais je peux réessayer. Votre fils, lui, n'aura peut-être pas d'autre chance. » Un silence profond s'installa entre eux. Autour, la gare continuait de vivre au rythme des annonces et des valises à roulettes. Mais dans leur petit espace improvisé, tout devint immobile. L'homme serra son fils plus fort et hocha lentement la tête. C'était un signe de tête qui exprimait une gratitude trop immense pour être dite avec des mots. Sophie se tourna vers l'agent au guichet. « S'il vous plaît, donnez-lui ma place. TGV 6614 pour Paris. » L'employé, qui les avait observés, hocha la tête sans un mot, les yeux brillants. L'homme déglutit avec difficulté, sa voix se brisant tandis qu'il parlait. « Je ne connais même pas votre nom. Vous venez de sauver la vie de mon petit garçon. » Sophie sourit à nouveau, un sourire doux mais plein de chaleur. « Alors allez-y, tant qu'il en est encore temps. » Alors que l'homme se préparait à monter dans le train, Sophie fouilla dans son sac et en sortit une petite pierre lisse et grise, un galet du Rhône qu'elle gardait toujours sur elle comme porte-bonheur. C'était un objet simple, poli par le temps, qu'elle serrait dans sa main avant chaque présentation importante. Elle se pencha un peu et la plaça dans la main tremblante de l'enfant. « Pour toi » murmura-t-elle en regardant dans les yeux embués du garçon. « Garde-la avec toi. C'est une pierre magique. »« D'accord. » Le garçon bougea à peine, ses lèvres s'entr'ouvrant juste assez pour former un faible sourire. Ses doigts se refermèrent mollement sur le galet. L'homme la regarda, les yeux humides. Lentement, il tendit la main et retira le fin bracelet d'hôpital du poignet de son fils. Il s'approcha et le plaça dans la main de Sophie. « Ce n'est qu'un bracelet en plastique, » dit-il doucement. « Mais pour moi, vous méritez toutes les bonnes choses de ce monde. » Sophie le regarda, cette petite bande blanche avec une écriture à moitié effacée, et ferma les doigts dessus. Il lui adressa un dernier signe de tête, puis se tourna et se dirigea vers la porte du TGV, son fils dans les bras. Sophie resta seule, les regardant disparaître dans la foule. Le bracelet d'hôpital reposait dans sa main, léger, mais étrangement lourd, comme s'il portait non seulement le nom d'un enfant, mais aussi une partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui venait de changer silencieusement le cours de sa vie. Le soleil du matin avait enfin percé le ciel gris lorsque Sophie monta dans le tramway. Les sièges étaient froids et les fenêtres embuées par la respiration des passagers dans l'air hivernal. Elle se glissa sur un siège près de l'arrière, appuya doucement sa tête contre la vitre et resserra son manteau autour d'elle. Dans sa main, serré comme une bouée de sauvetage, se trouvait le petit bracelet d'hôpital en plastique. Le nom qu'il portait s'effaçait lentement, mais sa présence dans sa paume semblait terriblement réelle. Dehors, les rues de Lyon défilaient, montrant le béton, les voyageurs matinaux et les platanes aux branches nues. Sophie resta immobile, le regard perdu, ses pensées plus bruyantes que le doux ronronnement du tram. Elle repensa à son agence, à l'énergie créative, à la camaraderie autour de la machine à café, à l'odeur de l'encre sur le papier fraîchement imprimé. Elle revit les visages de ses collègues, leurs yeux brillants lors des brainstorming. Ils avaient confiance en elle, et elle avait eu confiance en elle-même, autrefois. Elle se souvint du jour où l'agence avait fait faillite, de la voix triste de son patron lisant l'annonce finale, du silence qui avait suivi, puis des longs mois difficiles qui s'étaient écoulés. Les refus polis, ses économies qui fondaient, le son silencieux de sa propre voix dans un appartement où personne ne répondait. Une larme coula sur sa joue.
Elle l'essuya rapidement, espérant que personne ne l'ait vu. Une légère tape sur son épaule la fit se retourner. Une vieille dame, assise à quelques rangs de là, la regardait avec bienveillance. Sans un mot, elle plongea la main dans son sac, en sortit un petit paquet de mouchoirs et en tendit un à Sophie. Sophie hésita, puis le prit avec un merci silencieux. La femme esquissa un petit sourire et détourna le regard, comme si la gentillesse n'avait pas besoin de mots. Sophie se retourna vers la fenêtre, tenant le mouchoir dans une main et le bracelet dans l'autre. Le trajet en tram lui parut plus long que d'habitude. Quand elle descendit enfin à son arrêt, elle fut de nouveau happée par le froid. Le vent lui cingla le visage tandis qu'elle marchait les derniers mètres jusqu'à son immeuble. Son appartement était silencieux. Elle monta les escaliers étroits jusqu'au 2e étage et ouvrit la porte. La pièce était calme. Le chauffage ne s'était pas encore déclenché, et l'air à l'intérieur était plus froid que dans son souvenir. Angela posa son sac près de la porte, retira son écharpe et resta un instant à regarder autour d'elle. Sur la petite table de la cuisine se trouvait une enveloppe, blanche, neuve, non ouverte. Elle sentit une boule se former dans sa gorge. Elle s'approcha lentement, prit la lettre et l'ouvrit avec des mains tremblantes. C'était la convocation pour l'entretien d'embauche, celle de Paris, celle qu'elle avait espérée, pour laquelle elle avait gardé espoir pendant des nuits d'inquiétude. Elle lut les premières lignes, puis posa le papier. Ses doigts se crispèrent, puis se relâchèrent. Elle déchira le papier en deux, nettement et précisément. Une moitié tomba sur le sol comme une plume douce. Elle ne cria pas. Elle ne s'effondra pas. Au lieu de cela, elle glissa le long du mur et s'assit par terre, les genoux ramenés contre sa poitrine, le bracelet d'hôpital toujours serré dans sa main. Ses yeux fixaient le vide, remplis de quelque chose de plus que de la simple tristesse. C'était du chagrin, oui, mais aussi un calme étrange. Elle avait laissé passer une opportunité, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Même si personne d'autre ne le voyait, même si rien n'en découlait, elle appuya sa tête contre le mur et ferma les yeux. Le froid du sol sous elle. La sensation de chaleur de la main de ce petit garçon restait dans son esprit. 3 jours plus tard, la lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux du petit appartement de Sophie. Le radiateur émettait un léger bruit dans le coin, réchauffant à peine l'air. Elle était assise au bord de sa table de cuisine, mangeant lentement une tranche de pain grillé sec. La dernière qu'elle avait. Sa tasse de café était vide, ne contenant plus qu'un fond d'eau tiède. Le silence de l'appartement l'enveloppait comme une couche de vêtements supplémentaires. Son regard était perdu dans le vague. La moitié déchirée de la convocation à l'entretien gisait toujours là où elle l'avait laissée, sur le sol. Le bracelet d'hôpital était posé à côté, intact depuis ce jour. Le signe d'une vie sauvée, le souvenir d'une chance manquée. C'est alors que l'on frappa à la porte. C'était un coup léger, mais clair et totalement surprenant. Sophie se figea. Un instant, elle fixa la porte, se demandant si elle ne l'avait pas imaginé. Puis le coup retentit à nouveau. 2 coups brefs et déterminés. Prudemment, elle se leva et traversa la pièce, chaque pas résonnant sur le parquet. Sa main s'arrêta juste au-dessus de la poignée. Elle la tourna lentement. Dans le couloir se tenait Thomas. Il avait l'air différent en plein jour, moins inquiet, plus calme. Ses cheveux noirs étaient bien coiffés. Son manteau était boutonné. Ses chaussures brillaient. Dans une main, il tenait un petit bouquet de fleurs des champs. Dans l'autre, une enveloppe fermée. Sophie cligna des yeux, très surprise. « Ah comment m'avez-vous trouvé ?» Thomas esquissa un léger sourire. « Ce n'était pas difficile. Je me suis souvenu de votre nom lors du changement de billet. Une recherche rapide en ligne m'a mené à votre portfolio de graphiste. » Sophie regarda les fleurs, puis de nouveau vers lui. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Thomas s'approcha un peu, tout en respectant l'espace du seuil. « Parce que je ne pouvais pas laisser votre geste sans un vrai remerciement. Après être monté dans ce train, après notre arrivée et l'admission de Léo à l'hôpital, je n'ai pas pu m'arrêter de penser à vous. » Le visage de Sophie resta sans expression. Thomas poursuivit, sa voix plus douce maintenant. « Vous avez renoncé à quelque chose de très important pour vous, pour quelqu'un que vous n'aviez jamais vu, et vous l'avez fait sans la moindre hésitation. » Sophie baissa les yeux. C'était la chose à faire. Thomas hocha lentement la tête. Et c'était le cas. Vous n'avez pas seulement aidé mon fils.
vous m'avez rappelé qu'il y a des gens dans ce monde qui agissent encore avec bonté. Il lui tendit l'enveloppe. Sophie la prit doucement, ses doigts effleurant les siens un très court instant. Elle l'ouvrit et en sortit une lettre. Un papier épais et officiel avec un logo qu'elle ne reconnut pas tout de suite. Puis elle lut les mots en haut de la page. Fondation Le Phare. Ses sourcils se froncèrent. Qu'est-ce que c'est? Thomas prit une inspiration. J'ai créé une fondation qui gère des ateliers créatifs gratuits. Nous nous occupons d'espaces pour les enfants de quartiers défavorisés ou porteurs de handicap. Nous venons d'ouvrir un nouvel atelier ici même, à Lyon. J'étais en visite sur le site quand Léo est tombé malade. La bouche de Sophie s'entr'ouvrit légèrement. Vous gérez des ateliers? Oui, dit Thomas, le regard calme. Et nous avons besoin d'animateurs. Pas n'importe qui, mais le genre de personnes qui voient les enfants pour ce qu'ils sont vraiment, pas seulement pour leurs difficultés. Le genre de personnes qui donnent le meilleur d'elles-mêmes même quand personne ne regarde. Sophie cligna des yeux, tenant toujours la lettre. Vous voulez que j'anime dans votre atelier? Je veux que vous le dirigiez, dit-il doucement. L'endroit est prêt pour quelqu'un comme vous. Sophie détourna le regard, les émotions l'envahissant. Je ne sais même pas si j'en suis encore capable. Cela fait des mois. Les dernières années n'ont pas été simples. Thomas s'approcha, sa voix basse mais assurée. Je vous ai vu renoncer à un grand espoir pour l'enfant d'un autre. Cela m'en dit plus que n'importe quel CV ne le pourrait jamais. Nos enfants ont besoin de quelqu'un qui guide avec le cœur, et je crois que vous êtes exactement la personne qu'il leur faut. Elle le regarda, partagée entre l'incrédulité et une petite étincelle d'espoir qui renaissait en elle. Sophie regarda de nouveau la lettre, puis Thomas. Pourquoi moi? Thomas sourit à nouveau, sans pitié, mais avec un respect tranquille. Parce que quand personne d'autre n'a bougé, vous l'avez fait. Et pour la première fois depuis de nombreux jours, Sophie sentit quelque chose de différent de la tristesse. Elle sentit qu'elle avait une chance. Sophie se tenait à l'avant du grand atelier lumineux, ses mains reposant doucement sur une grande table en bois alors qu'elle regardait la douzaine d'enfants assis devant elle. Chaque enfant était unique, vivant dans son propre espace silencieux. Certains se balançaient doucement, d'autres évitaient son regard, et aucun ne répondit lorsqu'elle les appela par leur nom. C'était son premier jour à l'atelier de la Fondation Le Phare, et le silence était pesant. Mais Sophie ne se laissa pas démonter. Elle commença avec un immense rouleau de papier blanc qu'elle déroula sur le sol. Sa voix était calme tandis qu'elle expliquait son idée, dessiner une fresque géante de leur ville. Avec de gros feutres, elle traça les contours des bâtiments familiers de Lyon. Elle dessina Fourvière, les ponts sur la Saône, et invita les enfants à la rejoindre. La plupart des enfants ne la regardaient pas, mais elle remarqua quelques petits changements. De minuscules doigts tapotant au rythme de ses traits. Un garçon qui clignait lentement des yeux, écoutant. C'était un début. Dans les jours qui suivirent, elle essaya de tout. Des jeux pour associer les couleurs, de la musique douce avec des clochettes et des tambours, de la peinture au doigt sur du papier spécial. Elle découvrit rapidement ce qui calmait les enfants et ce qui les contrariait. Il y avait Hugo, un petit garçon qui restait assis dans son coin chaque matin, refusant de participer. Le troisième jour, Sophie s'assit à côté de lui, sans un mot, et commença doucement à construire une tour avec des cubes de bois colorés. Hugo arrêta de se balancer. Il observa. Il écouta. Puis, lentement, il tendit la main et ajouta un cube rouge au sommet de la tour. C'était leur première interaction. Un après-midi, une mère vint voir Sophie, les yeux humides. « Mon fils vous a parlé de la tour » murmura-t-elle. « Il ne parle jamais de ses journées. »« Jamais. »« Merci. » Sophie hocha la tête, submergée par l'émotion. Elle emportait ces petits moments chez elle comme des trésors précieux. Thomas l'avait observé depuis le couloir. Au début, il restait à distance, mais peu à peu, il se joignit à eux, aidant à la préparation des activités, distribuant du matériel, et même pliant des cocottes en papier avec les enfants. Il ne s'imposait pas. Il aidait, observant toujours la manière dont Sophie agissait avec calme et détermination. Un jour, alors qu'ils préparaient un grand collage sur le thème des rêves, ils se retrouvèrent assis l'un à côté de l'autre, découpant des formes dans du papier coloré. Les enfants avaient dessiné ce qu'ils voulaient devenir, des astronautes, des peintres, des cuisiniers. Un petit garçon leva les yeux et demanda « Vous êtes des amoureux ?» Sophie s'arrêta, surprise.
Thomas se mit à rire doucement. Nous sommes des amis très spéciaux, dit-il gentiment. Sophie rit aussi, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille, mais son cœur battait la chamade. Elle sentait que ces mots étaient vrais. Tard un soir, Sophie était restée à l'atelier, travaillant sous les néons du bâtiment vide. Elle n'entendit pas Thomas arriver jusqu'à ce qu'il pose une tasse de tisane à côté d'elle. « Vous devriez vous reposer, dit-il. Vous en avez fait assez. » Sophie ne leva pas les yeux. « J'aime rester. Ça me rappelle que je suis de nouveau utile. » Il s'assit en face d'elle, silencieux un instant, puis parla doucement. « J'ai perdu ma femme quand Léo avait 2 ans. C'était elle, la plus douée, surtout avec les enfants. Ces ateliers sont pour honorer sa mémoire. » Les yeux de Sophie rencontrèrent les siens. « Je suis désolé. » Thomas hocha la tête. « Ça va. Cet endroit m'aide à me souvenir de qui elle était, et de qui j'aspire à devenir. » Sophie lui raconta sa propre histoire. L'agence de design qui avait fait faillite. Les lettres de refus. La peur d'avoir perdu ses meilleures qualités, sa créativité. Thomas n'employa pas de phrase toute faite. Il la regarda simplement avec douceur. « Vous ne l'avez pas perdue. Il vous fallait juste le bon endroit pour qu'elle puisse briller. » Leur silence était chaleureux, pas triste. Quelque chose avait changé entre eux. Quelques semaines plus tard, l'équipe se réunit dans la petite bibliothèque de l'atelier. Thomas se tenait à l'avant, un dossier à la main. « Nous avons tous vu les changements positifs qui se sont produits ici, dit-il. La confiance, la gentillesse, les grands pas en avant. Il est temps de reconnaître ce que ce genre de direction signifie. » Il se tourna vers Sophie. « Cet atelier a besoin d'une directrice avec un cœur comme le vôtre, quelqu'un qui guide avec une profonde bienveillance. » Sophie se figea. « Moi. » Il sourit. « Vous nous guidez depuis le début. » Des larmes remplirent ses yeux tandis qu'elle s'avançait, prenant le dossier avec des mains tremblantes. Après la réunion, Thomas la retrouva dans le couloir. Il sortit un petit carnet de croquis de la poche de son manteau. La couverture en cuir portait l'inscription « Créé avec le cœur ». « J'ai ça depuis un moment, dit-il. J'attendais la bonne personne. » Sophie ouvrit le carnet et sourit, le cœur rempli d'émotion. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se sentait vraiment remarquée. Non pas pour ce à quoi elle avait renoncé, mais pour tout le bien qu'elle avait à offrir. Voici la réécriture de la partie 6. Partie 6. C'était en fin d'après-midi, le genre de journée qui colore le ciel d'or doux et de rose tendre. Sophie était dans son bureau en train de classer des dessins d'enfants dans un dossier intitulé « Mur des rêves », quand elle entendit frapper doucement. Elle se dirigea vers la porte, l'ouvrit, et ils se tinrent là. Thomas, les mains dans les poches de son manteau, et à côté de lui, un petit garçon aux yeux vifs et aux joues roses. « Léo !» Le souffle de Sophie se coupa. L'enfant était si différent de la personne faible et tremblante dont elle se souvenait à la gare. Ses cheveux avaient poussé, tombant en boucles douces sur ses épaules. Ses joues étaient pleines d'énergie, sa démarche assurée, et quand il vit Sophie, il courut immédiatement vers elle. « Mademoiselle Sophie !» Sophie se pencha juste à temps pour attraper Léo alors qu'il se précipitait dans la pièce. Le petit garçon lui entoura la taille de ses bras dans une étreinte puissante. Sophie se mit à rire en le serrant contre elle. « Eh bien, quelqu'un a beaucoup d'énergie ce matin, dit-elle. Léo lui adressa un large sourire. « On a fini la lecture plus tôt, et papa a dit que je pouvais venir te dire bonjour. » À ce moment, Thomas apparut sur le seuil, tenant un gobelet en carton d'où s'échappait de la vapeur. « Votre café habituel, » dit-il en le lui tendant avec un sourire. Sophie le prit, leurs doigts s'effleurant légèrement. Un instant, ils restèrent dans un silence confortable, regardant Léo retourner en sautillant dans le couloir. « Vous avez l'air d'être exactement là où vous devez être, » dit doucement Thomas. Sophie hocha la tête. « Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que c'est le cas. » Les semaines passèrent. L'air devint frais et vivifiant, et les feuilles jaunes volaient à travers la cour de l'atelier. Un après-midi, Thomas s'approcha de Sophie avec une étincelle interrogatrice dans le regard. « Voulez-vous me retrouver dans la grande salle après les cours ?» demanda-t-il. « Il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Sophie accepta, n'y pensant pas plus que ça, jusqu'à ce qu'elle entre dans la salle plus tard dans la journée et ait le souffle coupé. Des guirlandes lumineuses pendaient des poutres du plafond.
des lampions en papier brillaient doucement depuis les étagères. Une rangée de petites bougies menait au coin lecture où les élèves se tenaient, tenant une série de grands dessins qu'ils avaient faits. Ensemble, les lettres peintes formaient la phrase « Sophie, épouse-le ». Sophie porta les mains à sa bouche, complètement surprise. Thomas s'avança de derrière les enfants. Il avait l'air anxieux, mais ses yeux ne montraient que de l'amour. « Vous avez donné à mon fils une chance de vivre, dit-il lentement. Vous avez donné de l'espoir à cet atelier et à mes élèves quelqu'un en qui croire, et vous m'avez rendu la partie de mon cœur que je ne pensais plus jamais ressentir. » Il posa un genou à terre, ouvrit une petite boîte en velours, et à l'intérieur se trouvait une bague simple et ravissante. « Sophie Lefebvre, voulez-vous être ma femme ?» Les larmes remplirent ses yeux tandis qu'elle hochait la tête. Sa voix se coinça entre le rire et les pleurs. « Oui. » Le mariage fut petit, mais parfait. Il eut lieu dans la cour de l'atelier, sous le grand platane. La cérémonie était remplie de fleurs en papier confectionnées par les enfants, attachées ensemble avec des rubans et beaucoup de soin. Léo portait un petit costume et tenait fièrement un coussin avec les alliances, le plus heureux des porteurs d'alliances du monde. Sophie remonta l'allée, non pas au son d'une grande musique ou de discours pompeux, mais au son des rires joyeux des enfants, et avec le sentiment doux d'une vie qui avait été transformée par la simple bonté. Alors que le soleil se couchait derrière les toits, Thomas et Sophie se tenaient la main, avec Léo entre eux, ses petits doigts enroulés autour des leurs. Ils regardèrent leurs élèves, leur atelier, leur foyer, et ils surent que tout avait commencé par un seul acte de bienveillance discret. Un choix, une place de TGV, et un cœur assez courageux pour y renoncer. Un seul acte de gentillesse ne changera peut-être pas le monde entier, mais il peut changer toute la vie d'une personne. Et parfois, il change aussi votre propre vie. Merci d'avoir regardé cette histoire chaleureuse de bienveillance, de force et d'amour surprenant. L'histoire de Sophie nous montre que parfois, les plus petits actes de gentillesse peuvent mener aux résultats les plus extraordinaires, et que laisser partir quelque chose aujourd'hui pourrait bien vous ouvrir la porte à tout ce que vous étiez destiné à avoir dans le futur. Si cette histoire vous a ému, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour plus de récits réels, sincères et pleins d'espoir qui élèvent l'esprit et nous rappellent le bien qui existe en chacun. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire sur la partie qui vous a le plus touché. Jusqu'à la prochaine fois, continuez de croire en la gentillesse, continuez de croire les uns dans les autres, et souvenez-vous, votre histoire pourrait bien être celle qui changera la vie de quelqu'un.